Bonjour à tous et à toutes. Un petit message en ce début novembre pour tester la température du moment et peut-être avoir quelques conseils pour mieux naviguer dans cette période un peu tumultueuse. Allez, on les laisse parler, les guides. Alors là, on me montre les océans, on me montre la mer, on me montre l'eau. Et ils disent, vous avez toute cette eau qui vient du dessous, qui vient du dessus, qui vient de... Enfin, comme si l'eau pouvait remonter de la terre, l'eau pouvait descendre du ciel et l'eau pouvait aussi se déplacer horizontalement. Donc, il y a cette notion de verticalité et d'horizontalité. Et ils disent, vous êtes en train tout simplement de revisiter une période que vous connaissez très très bien. Et cette période-là, alors c'est marrant, ils n'ont pas envie de dire le mot, enfin, du coup, je ne sais pas si je dois le dire parce que je le connais. Ils disent, vous êtes en train de revisiter cette période, ne mettez pas trop de choses, n'essayez pas de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est comme si, en fait, en évitant de donner la période que l'on est en train de revisiter, parce que tout est sous forme de spirale, et donc les choses reviennent pour être transformées, transmutées, et pour que notre conscience évolue, en fait. Et là, ce qu'il montre, c'est que... alors, je les laisse parler, mais ce qu'ils montrent, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on... Enfin, la lumière ne veut pas qu'on engrange trop le mental, en fait. Ils disent tout simplement. Alors là, ils se posent un petit peu comme étant un peu plus sérieux ou étant un peu plus posés. Et ils disent tout simplement ce que nous voudrions simplement pour vous. C'est le meilleur de vous-même, c'est-à-dire vous recentrer sur le centre de vos émotions, ne pas essayer de comprendre ce qui vous arrive ou de blâmer ou de rejeter la faute. Alors, quand ils disent rejeter la faute, ça peut être selon les personnes, ça peut être rejeter la faute sur les autres, sur le gouvernement, sur ce qui s'est passé, sur le présent, sur Dieu même, enfin, comme si on pouvait vraiment rejeter la faute à l'extérieur. Ils disent, ne rejetez pas non plus la faute à l'intérieur de vous-même, simplement accueillez, vous êtes en train de transmuter votre histoire. Tout ce que vous faites, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous comme à l'intérieur de vous, c'est là tout simplement pour que vous puissiez lâcher tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, laisser remonter les émotions de la manière la plus bienveillante possible, la plus accueillante possible, sans jugement, sans reproche. Et c'est ça qui est le plus difficile pour vous. C'est vraiment, et c'est dans cela que nous vous accompagnons, c'est vraiment d'accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous avec le plus de bienveillance possible. Que ce soit des émotions euh, colériques, des émotions ce que je ressens, c'est comme des émotions que nous, on qualifierait de négatives et qui ne sont forcément, bien sûr, pas négatives, qui sont des émotions tout simplement, qui sont la part de nous-mêmes qui réagit à ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qu'il montre là, c'est vraiment d'accueillir tout cela avec beaucoup de patience, avec beaucoup alors, acceptation, c'est peut-être pas tout à fait le mot que l'on me donne, mais c'est l'acceptation dans le sens d'accueil avec tout ce qui remonte comme colère, comme frustration, euh, comme, euh, comme sentiment négatif, parce que tout cela a besoin d'être écouté, enfin, a besoin d'être entendu par, alors ce qu'il me montre, c'est à la fois par les oreilles, par les yeux, mais aussi par le cœur. Tout votre être a besoin d'entendre tout ce qui se passe à l'intérieur et surtout de l'exprimer à l'extérieur. Ils disent la seule chose à laquelle il faut faire attention, et c'est surtout de ne pas l'exprimer en face de quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est de l'exprimer à vous-même déjà, d'oser l'exprimer à vous-même, d'oser l'exprimer dans votre coin
d'oser l'exprimer là où vous vous sentez le mieux. C'est peut-être chez vous, c'est peut-être dans la nature, mais vous êtes dans cette spirale du temps où vous revisitez cette grande époque où il y a eu beaucoup d'eau de toutes parts, et où il est important de tout libérer. N'essayez pas de savoir si c'est du bon, si c'est du mauvais, si ça a été orchestré par autrui, peu importe. Ils disent peu importe. Ne mettez pas le mental dans tout cela, ne nourrissez pas cette énergie, ne vous épuisez pas à nourrir des énergies négatives. Euh, Restez simplement centré en vous-même, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous êtes témoin ou lorsque vous êtes vous-même à l'intérieur de cette situation. Alors ce qu'ils disent là, c'est comme si nous avions si nous avions ces périodes d'inondation ou de fuite d'eau, quelle qu'elle soit, ou si nous traversions, nous, à travers les autres, aussi à travers nos proches, ou à travers tout simplement les autres, parce qu'on a beaucoup d'entre nous ont beaucoup de compassion pour tout ce qui peut se passer chez l'autre et chez autrui. Et ils disent surtout accueillir tout cela avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'acceptation, beaucoup d'amour aussi, afin de pouvoir créer et être en capacité d'utiliser cette énergie pour créer le nouveau monde, pour créer la nouvelle terre, et surtout pour créer ce nouvel élan de bienveillance et de créativité qui va vous aider au plus haut point. Ce qu'il montre là, c'est que en accueillant tout ce qui se passe, cela va se transmuter tout seul de manière instantanée, et cette énergie-là va être utilisée dans une perspective nouvelle pour créer un monde nouveau et pour vraiment alimenter une meilleure énergie, une belle énergie qui va faire du bien à tout le monde. Ils disent en attendant, surtout n'alimentez pas le négatif. Ne vous épuisez pas. Ils disent, alors ils sont tout doux là, comme s'ils, et c'était une maman qui disait à son enfant surtout, ne rentre pas dans le débat, ne rentre pas dans le conflit, ne rentre dans aucun débat, laisse les choses couler, laisse les choses qui n'ont plus lieu d'être partir et couler. Ne t'agrippe pas dessus, ne t'accroche pas dessus, ne vous agrippez pas sur ce qui doit partir, parce que plus vous vous agrippez, plus vous rentrez en conflit avec ce qui est autour de vous, et plus vous retenez et vous alimentez et vous retenez ces éléments négatifs. Laissez couler, laissez couler, laissez couler. Et quand ils disent laisser couler, bien sûr, ils me montrent les inondations, les fleuves qui coulent. Voilà, laissez couler, laissez couler. Ils disent, vous avez besoin, vous êtes déjà en train de le faire, et nous vous honorons sur ce point-là. Vous êtes déjà en train de créer ce nouveau monde, vous êtes déjà en train de créer cette nouvelle terre. Il y a des prises de conscience énormes qui sont en train de se faire, ces prises de conscience où vous ne voulez plus de béton. Vous êtes en train de vous dire que non, le béton n'a plus sa place, parce que le béton sépare. Le béton ne permet pas cette symbiose entre les éléments. Alors là, ce qu'il me montre, c'est que ça crée une séparation entre le ciel et la terre, et que du coup, il y a cette séparation est très symbolique, mais elle est très physique en même temps, et physiquement parlant, c'est aussi ça qui crée des inondations. Et le fait de simplement enlever le béton et de remettre de la verdure, des parcs, de reverdir les choses, c'est déjà un premier pas vers la création de cette nouvelle terre. Ce qu'il me montre, c'est vraiment le côté positif qu'on n'arrive pas à voir, nous, sur la Terre, mais il me montre quand même ce côté positif qui existe derrière tout cela, et qui va être créé derrière tout cela, parce que les gens vont se mobiliser, vont agrandir les consciences. Ils disent, vous êtes en train aussi d'agrandir vos consciences en ne faisant plus confiance à cette société pyramidale, à cette société, ce qu'il me montre, la société où on fait confiance à un gouvernement, simplement à quelques personnes en haut. Ils disent, ça y est, vous ne faites plus confiance à cela, et c'est le début.
c'est le début de quelque chose de magnifique, de nouveau. Vous vous faites confiance les uns les autres, vous augmentez votre solidarité entre les uns les autres, vous vous rendez compte que vous n'attendez plus du gouvernement, de l'État, mais vous attendez, en attendant rien, du coup, vous, chacun, toute la société se serre les coudes, toute la société euh, se, se donne la main et réalise qu'en fait, c'est en s'aidant les uns les autres que le nouveau monde va être créé et cette nouvelle terre va être créée. Et ça va vous faire un bien énorme, malgré les... ce qu'il montre là, c'est que malgré les traumatismes engendrés par tout ce qui se passe, il y a cette solidarité et cette ouverture du cœur, cette ouverture des consciences aussi, qui vont permettre de mieux s'ouvrir à ce nouveau monde, de mieux enjamber cette transition et d'avancer à travers cette transition. Ils disent surtout, le plus important, c'est ne vous accrochez pas à tout ce qui est négatif, laissez-le partir, laissez-le couler. Demandez à la terre de le transmuter, parce que la terre reçoit toute cette négativité. Alors là, ce qu'il me montre, c'est que à travers la pluie, les inondations, les torrents, elle embarque toute la négativité avec elle, elle embarque tout. Alors, c'est sûr que nous, on voit surtout que ça embarque nos proches, ça embarque nos biens, nos objets. Mais en fait, ce qu'il nous demande, c'est vraiment d'accepter qu'il y a dans ces traumatismes-là toute une transmutation de la noirceur de notre société. Et ils disent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres qui ont décidé de partir pour faire avancer les choses. Et ces êtres-là qui ont... Alors, il me montre comme si ces êtres-là avaient péri dans les inondations. Il dit, ces êtres-là ont sacrifié leur incarnation terrestre pour faire avancer le reste de la société. Il y a dans ces ultimes... enfin comme si c'était des gestes presque désespérés, en même temps des sacrifices, de nombreux sacrifices qui ont été, et puis des âmes qui ont tout à fait décidé, enfin ce qu'il me montre, c'est vraiment qu'au niveau de l'âme, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont accepté de sacrifier leur vie terrestre pour faire avancer la société et qui ont accepté de venir simplement s'incarner sur Terre pour repartir presque aussitôt ou pas loin après, enfin, quelle que soit la longueur de leur vie incarnée, il y a cet élan massif, un élan massif d'âmes qui ont décidé, comme il fallait partir à un moment donné, parce que chaque âme est destinée à vivre une certaine période sur la Terre, qu'elle soit courte, qu'elle soit moyenne ou qu'elle soit longue, et que beaucoup, beaucoup d'âmes ont décidé de partir d'une certaine manière pour faire vraiment avancer le reste de la société. Et ils disent surtout, au lieu de nous pleurer, alors là c'est comme si on basculait sur ce collectif de personnes qui sont parties, et les guides les laissent parler, et ils disent surtout, au lieu de nous pleurer, bénissez-nous, honorez-nous, faites-nous honneur. Nous sommes partis avec beaucoup de lumière dans le cœur, avec cet espoir de vous faire avancer, de faire avancer la société, de faire avancer cette transition, de vous faire avancer un pied devant l'autre et de vous recentrer sur vous-même et de vous recentrer sur cet équilibre qui est le vôtre et qui va être tel que vous allez pouvoir recevoir, accueillir les autres mondes aussi. Alors là, ce qu'il me montre, alors là, on me passe maintenant, purée, il y a beaucoup d'êtres du coup qui interviennent aujourd'hui. Parce que maintenant, derrière ce collectif de défunts, on me montre le collectif des extraterrestres qui viennent et qui disent, alors là c'est vraiment plein de monde, il n'y a pas un seul peuple, il y a vraiment beaucoup de monde, qui disent, nous sommes toujours là, nous avons été toujours là près de vous. Simplement, aujourd'hui, vous commencez à nous voir tout simplement parce que vous ouvrez vos yeux, vous ouvrez vos consciences, vous ouvrez votre cœur et vous nous voyez. Vous nous voyez de plus en plus. Vous nous voyez à travers des lumières extraordinaires. Vous voyez nos vaisseaux spatiaux entourer la Terre de manière extraordinaire.
Alors, quand ils disent vous voyez nos vaisseaux spatiaux, c'est peut-être pas de la manière dont nous représenterions ces vaisseaux spatiaux. C'est pas du tout la soucoupe volante ou c'est vraiment, il me montre vraiment des lumières là, vraiment beaucoup de lumières, des lumières qui n'ont pas de forme très précise, mais des lumières qui sont vraiment de toutes sortes de lumières qui montrent. Alors, ce qu'ils montrent là, c'est que euh, c'est c'est extraordinaire. Enfin, j'ai du mal à traduire ce qu'ils viennent montrer. C'est que c'est comme si toute la planète Terre était entourée de ces vaisseaux spatiaux et de ces vaisseaux de lumière magnifiques, de lumière divine et de toutes les couleurs vraiment absolument divines. Et ils disent, nous montrons de plus en plus, nous sommes visibles par un grand nombre d'entre vous. Surtout ne doutez pas. Surtout ne doutez pas. Ne dites pas, oh, ce sont des satellites. Ne dites pas surtout, oh, c'est le produit de mon imagination. Ne dites pas, n'essayez pas de conclure qu'il s'agit forcément de quelque chose. C'est comme si en fait il y a beaucoup de, alors que ce soit les gouvernements ou les scientifiques, il y a beaucoup, on pouvait donner des explications complètement terrestres, vraiment basse, enfin très très basse, et alors que ces lumières qui sont des vaisseaux spatiaux, qui sont la manifestation de leur présence autour de la Terre, ils disent, nous avons toujours été là, vous nous attendez, mais c'est nous qui vous attendons. Alors là, ils me font rigoler parce qu'elles disent, c'est exactement dans le sens inverse que ça se passe. Nous sommes là, nous avons toujours été présents, nous vous avons accompagné, nous vous avons soutenu et nous vous soutenons encore, simplement comme beaucoup de consciences s'ouvrent et beaucoup de cœurs s'ouvrent et beaucoup Alors, il me montre le troisième œil qui s'ouvre aussi chez beaucoup de personnes. Nous nous manifestons de plus en plus, euh, nous nous manifestons de différentes manières, mais surtout, ne doutez pas. Ne doutez pas, nous sommes vraiment là, nous avons toujours été là. Alors, quand ils disent toujours, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme si dès le début, dès que la terre a été conçue et a été ensemencée, ils ont en fait toujours été là. Et, euh, et en fait, ce qui les font rire, c'est que nous, on attend qu'ils viennent, mais en fait, ils sont déjà là. Et ils disent, surtout, nous ne pouvons pas faire les choses à votre place, vous le savez bien. Alors là, ils prennent un ton très très doux. Ils disent, nous ne pouvons faire les choses à votre place. C'est à vous-même, au plus profond de vous, de transmuter les choses, d'accueillir les émotions qui sont les vôtres et d'accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accueillir votre créativité et votre créativité qui vient du divin, votre partie divine à l'intérieur de vous qui va se manifester de plein de manières différentes selon les personnes sur la terre. Ils disent, accueillez votre authenticité, accueillez votre individualité et accueillez aussi le fait que chacun est vraiment complètement unique, mais en même temps, en même temps de cette unicité, accueillez le fait que vous ne faites qu'un aussi, tous avec nous. Et c'est pour cela, tout simplement, que nous vous soutenons. Nous ne pouvons pas intervenir directement, sauf lorsqu'il y a des urgences. Alors, quand ils disent des urgences, c'est que il y a, alors ça m'a déjà été dit, je le sais, enfin, ils me l'ont déjà dit maintes et maintes fois, c'est que lorsqu'il y a urgence, c'est-à-dire lorsqu'il y a un tel déséquilibre sur la Terre qui peut menacer le reste de l'univers, ils interviennent. Donc, mais ils disent, nous ne pouvons intervenir que dans ces manifestations d'extrême, de dernière minute, mais nous ne pouvons pas faire les choses à votre place. Et surtout, c'est à vous de faire avancer les choses, c'est à vous d'ouvrir le cœur, c'est à vous de créer cette nouvelle, et nous sommes de tout cœur avec vous. Alors là, je sens l'excitation de tous ces peuples-là qui nous entourent.
Ils disent, nous sommes très excités à cette idée que les choses vont avancer, que les choses avancent déjà, que les cœurs s'ouvrent, que les consciences s'ouvrent, et surtout ils disent, accueillez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, accueillez vos émotions et soyez dans l'amour de tout. Ils disent, le plus important dans cette société où vous ne pouvez plus distinguer le vrai du faux, ils disent, lorsque vous vous demandez où est la vérité, où est la fausseté, recentrez-vous sur votre cœur et regardez où est l'amour. Regardez avec vos yeux, les yeux de votre cœur, où se trouve l'amour, et tout simplement, vous saurez identifier là où vous devez être, là où vous devez aller, là où votre énergie doit se porter, et surtout là où vous êtes attendu et là où vous pouvez donner un coup de main. Ils disent surtout, lorsqu'il n'y a pas d'amour quelque part, envoyez de l'amour dans cet endroit-là, à cette personne-là, à ce système-là, envoyez de l'amour et non pas vos conflits intérieurs ou vos ressentis ou vos frustrations. Envoyez beaucoup d'amour à vos gouvernements, envoyez beaucoup d'amour, c'est ainsi qu'ils tomberont. Envoyez, alors c'est marrant qu'ils disent ça, c'est ainsi qu'ils tomberont, c'est-à-dire c'est ainsi qu'ils se rendront compte que ce n'est pas à une poignée d'hommes de faire la loi. Et ils disent, il en va ainsi de tous les systèmes. Il est important d'imprimer l'amour où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Il est important d'imprimer l'amour et de ne surtout pas continuer cette séparation, parce que tout a été fait depuis la nuit des temps pour séparer les hommes, pour les diviser, pour les séparer, et ça continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils disent, le plus important, c'est de réunifier tout cela, de réunifier le blanc et le noir, de réunifier la dualité sur votre terre à l'origine n'a pas été là pour... ce qu'il montre, c'est que la dualité a été là, le contraste a été là pour nous découvrir, pour découvrir le lien divin qui nous relie à la source. Elle n'a pas été là pour définir qu'il y avait du bon et du mauvais. Ils disent, il n'y a pas normalement de bon et de mauvais, il n'y a que du blanc et du noir, et les deux font partie de la source, tout fait partie de la source. Et tout est lumière. Simplement, l'être humain a tellement porté le contraste à l'extrême qu'il en a fait, qu'il y a eu un développement de la malveillance et de cette énergie qui est malveillante et qui n'a plus lieu d'être. Donc, revenons à ce contraste tout simple de la dualité qui est là pour nous faire nous découvrir nous-mêmes, nous faire faire avancer l'univers, nous faire avancer et changer de dimension. Et il dit surtout beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, là est le béaba. Là, ce qu'il montre, c'est que c'est vraiment le béaba. Là, il y a à nouveau les peuples autour de la terre qui se manifestent et qu'ils disent, regardez-nous, regardez-nous, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez votre extase aussi. Extasiez-vous de ces signes magnifiques dans le ciel, extasiez-vous de cette luminosité aussi à travers les autres qui peut se manifester de plein de manières différentes. Et nous vous remercions infiniment pour tous les merveilleux efforts que vous faites. Nous vous remercions infiniment et honorez-vous, vous aussi, tous les jours, honorez-vous, remerciez-vous, bénissez-vous, car c'est ainsi que vous êtes sur ce chemin lumineux de la lumière qui avance et qui fait avancer la source encore et toujours de manière infinie. Sachez que vous êtes des êtres infinis, que vous ne mourrez jamais, que personne ne meurt jamais, mais que tout change, tout se transforme, tout se métamorphose, et que vos proches sont toujours avec vous, que vous-même, vous serez toujours parmi vos proches, même lorsque vous serez partis. Et ils disent, vous êtes des êtres infinis. N'oubliez jamais cela. Nous vous bénissons, nous vous remercions, nous vous exprimons toute notre gratitude. Alors là, ce sont tous les êtres de peuples différents qui parlent autour de la terre. Nous vous remercions infiniment de nous regarder comme des compagnons, simplement pas comme des sauveurs, mais comme des compagnons de tous les instants,
des êtres qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous embrassent et qui vous tiennent dans les bras. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours bien entouré. Faites appel à nous, faites appel à vos guides, faites appel à tous vos êtres proches, chers et défunts, et vous allez enjamber cette transition de la meilleure manière qui soit. Nous vous bénissons et nous vous accompagnons dans cette espérance grandiose qu'est le moment présent qui contient en lui tout le futur de votre planète. Et là, je ressens qu'il reste là. Ils ne partent pas vraiment, ils restent là. Et tout le monde reste là, en fait. Il y a à la fois, je ressens à la fois les défunts, les guides, et puis ces êtres ces autres êtres extraterrestres de l'univers. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et pardonnez-moi tous ceux qui m'ont envoyé des messages ou qui m'envoient des mails ou qui m'envoient des SMS. Je n'arrive pas à répondre en ce moment à tout le monde. C'est très compliqué. Donc, merci de votre patience. Merci beaucoup.